à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Il y a 10 ans, la France connaissait les attentats les plus meurtriers de son histoire. À l'occasion des commémorations qui ont eu lieu ce 13 novembre, nous écouterons le témoignage poignant d'un ex-otage du Bataclan. Dans ce journal également, nous irons à Bordeaux où les forces de l'ordre réalisent des contrôles de cyclistes sur les équipements de sécurité indispensables avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt ces derniers jours. Dans ce journal également, des élèves qui font du vélo en salle de classe. Vous ne rêvez pas, plusieurs établissements scolaires ont mis en place cette initiative pour une raison bien particulière. Réponse tout à l'heure dans cette édition. Et puis nous irons à la fin de ce journal à la rencontre de DJ Baguette, Dorian de son vrai prénom, qui fait le tour des boulangeries de France pour recréer du lien social et apporter une touche de bonheur dans le quotidien de ses clients. Je vous le disais dans les titres, cette semaine, nous avons commémoré les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Ce jour-là, la France a connu les attaques terroristes les plus meurtrières de son histoire. Aujourd'hui encore, des centaines de personnes souffrent de troubles psychologiques. Je vous propose le témoignage bouleversant d'un ex-otage du Bataclan sur le plateau de nos confrères de 20 minutes TV. Il nous raconte sa vie d'après. Regardez. 10 ans après, qu'est-ce qui reste du David d'avant le 13 novembre? C'est une question que je me pose tous les jours. Pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose. Tout a changé pour vous? Tout a changé. Votre métier, votre façon de voir les choses? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout a été touché. Le rapport aux proches, le rapport au délabrement de la vie sexuelle, en fait. C'est aussi quelque chose que j'aborde un jour dans notre vie. On ne pense pas qu'on va être cherché dans son intimité à ce point. Et en réalité, ouais, ça arrive. Mon rapport à ma vie professionnelle aussi, on ne pense pas que aller travailler dans un bar ou quoi, ça allait être touché non plus. Mais tout est touché, en fait. Ouais. Et donc l'idée aussi avec le travail avec la psychologue, c'est aussi de dire, bon, qu'est-ce qui est touché, quel est l'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour essayer de pallier à ces choses. D'ailleurs, le mot il est intéressant, pallier, on va essayer de ne pas lier les choses. Et en réalité, voilà, je pense que c'est 10 ans après, je ne peux décemment, très difficilement, quantifier ce qui reste du David qui est rentré dans le Bataclan ce soir-là. Je compose avec celui qui en est sorti. Et voilà, je trouve qu'il fallait vivre justement ce récit un peu avec 3 caméras, c'est-à-dire le David d'aujourd'hui qui raconte le David du procès, qui racontait lui-même le David du Bataclan, en fait. Et cette émission spéciale sur les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 est à retrouver en replay sur le site 20minutes.tv. Tout autre chose maintenant, vous l'avez sans doute remarqué depuis le changement d'heure. Il y a quelques semaines, la nuit arrive de plus en plus tôt. Les cyclistes deviennent donc très vulnérables si les équipements de sécurité ne sont pas respectés. Partons à Bordeaux, au cœur d'une opération de contrôle de la police à la tombée de la nuit. Un reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. 18h30 en plein centre-ville de Bordeaux. Les contrôles des cyclistes s'enchaînent. Est-ce que vous savez pourquoi je vous contrôle? Pour le casque. Port d'écouteurs ou de casque audio, absence d'éclairage et franchissement des feux, les forces de l'ordre ne laissent rien passer. Déjà le casque, c'est interdit. Et d'autre part, l'éclairage. Ah oui, pardon. Vous voyez bien qu'il fait nuit là maintenant, on est obligé d'avoir l'éclairage avant-arrière. Donc là, ça, il faut penser à le faire avant de partir. Malgré une tentative de justification quelque peu maladroite. Vous n'entendez pas ce qui se passe autour de vous? Ouais. D'accord. Ça excuse pas, mais je l'avais mis justement comme ça. J'entendais, mais justement. Cet étudiant sera verbalisé pour port du casque audio, interdit, y compris à vélo. Il n'entend pas ce qui se passe derrière. Avec le flux de circulation qu'on a, c'est très dangereux. On a le tram, on a les automobilistes, tout le monde veut sa part en fait de la route, mais on n'entend pas ce qui se passe derrière. C'est très dangereux. On a beaucoup d'accidents sur Bordeaux. Pas de verbalisation en revanche pour l'éclairage s'agissant d'un oubli, mais un rappel à la réglementation et de la prévention. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les vélos sont par principe très exposés au risque d'accident. Et ils le sont d'autant plus que les conditions météo d'éclairage, de luminosité sont dégradées. Donc aujourd'hui, à partir de 18h, la nuit tombe. Donc on a une luminosité qui baisse et donc le risque d'accident lié au défaut d'éclairage des vélos est forcément accru. Au total, les policiers ont dressé 28 verbalisations, 19 pour défaut d'éclairage, 6 pour franchissement du feu rouge et 2 pour port du casque audio. La semaine dernière, nous vous avons présenté un exercice militaire grandeur nature au cœur de la ville de Calvi, en Corse. Partons maintenant en Martinique, où les forces armées nous présentent cette fois-ci un entraînement des soignants lors de combats armés. Des images proposées par notre partenaire ATV sur place à Fort-de-France.
Un combattant est blessé au combat. Au Fort de Zé, les forces armées se préparent à toute éventualité. Aujourd'hui, elles mettent en scène une situation de crise, comme si une attaque ennemie venait de frapper. Sur le terrain, tout est calculé, anticipé. Les unités de santé doivent pouvoir intervenir rapidement, même en zone hostile. Le RSMA présente également ce matin son mode de fonctionnement. Les autorités connaissent nos missions, etc., mais ils ne connaissent pas précisément forcément toutes nos procédures. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui d'en montrer et qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait en pratique le jour où le combat malheureusement arriverait. Et donc là, en fait, on met en œuvre des compétences militaires spécifiques de soins. Une présentation, mais aussi des explications données notamment au commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Les soldats directement exposés en cas de conflit sont épaulés d'infirmiers et médecins, comme Pauline, qui informe sur la gestion des hémorragies. Puisque c'est la première cause de mortalité au combat. Et l'objectif, ça va être de traiter donc, les hémorragies visibles et invisibles le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a un panel de matériel que nous avons à disposition, avec donc, les garrots tourniquets, les pansements compressifs de différentes tailles, les pansements qu'on appelle OLAS avec les petites cupules, les H-bandages. Nous avons également ce qu'on appelle les quick clots, qui sont des pansements hémostatiques pour pouvoir gérer au mieux les hémorragies. Des blessures qui peuvent survenir au combat à n'importe quel moment. Ce matin, nous assistons d'ailleurs à une démonstration de mission de soins et de sauvetage. Un processus bien ficelé avec des règles que ces soldats spécialistes en soins doivent connaître par cœur. Nos combattants s'entraînent très régulièrement, à peu près une fois l'an, pour garder ces savoir-faire, pour que toutes ces connaissances de prise en charge des blessés soient bien en tête au moment où ils risquent d'être dans des situations où on n'espère pas, bien sûr, ça risque de se produire. Simulation terminée, mission accomplie. Une journée d'entraînement pour tester les réflexes, renforcer la cohésion et rappeler que, même loin du front, la vigilance reste de mise. Acheter une voiture est devenu ces dernières années un véritable casse-tête. Entre la hausse des prix et la crise que traversent les constructeurs automobiles, cela décourage beaucoup d'entre nous de le faire. Pour y remédier, 2 communes de la Loire proposent une location de véhicules en libre service, une solution économique et écologique. Vous allez voir ce reportage de TL7, Thibaut Rivière. Au milieu de la place Louis Vidon, la voiture Citiz nous attend. Pour la réserver, il faut un abonnement sur l'application et suivre les étapes d'état des lieux et de réservation. Donc là, on va pouvoir avoir accès au véhicule. Les clés, du coup, vont se situer au niveau de la boîte à gants, où je vais pouvoir avoir accès à mes clés pour démarrer. Dans la boîte à gants, 2 cartes essence sont également disponibles. Ce service est utilisé tout d'abord par les agents des communautés de communes et de la réserve du Pilat, mais aussi par les habitants de Pélussin et Bourg-Argental. Moi, je suis architecte et c'est pour me rendre sur les chantiers, participer à des réunions au sein de ma semaine de travail. Moi, ça m'a évité d'acheter une voiture, très clairement. Donc c'est pas négligeable à l'échelle d'un foyer. Cette voiture appartenait à la réserve du Pilat et a été cédée à Citiz, un moyen de faire des économies tout en proposant un service à la population. Les institutions, mais aussi les entreprises, on a tendance à avoir une flotte de véhicules assez large. Donc l'idée, c'était de mutualiser un véhicule pour essayer de réduire au maximum son temps de stationnement et qu'il soit utilisé le plus possible. Au niveau essence, on va du coup l'avoir compris dans le prix de la réservation. Donc ça nous permet d'économiser un peu d'argent. Et on va aussi du coup toucher un pourcentage sur les réservations effectuées par nos partenaires professionnels ou par des particuliers. Un service disponible aussi à Saint-Étienne, mais dans le Pilat, il faut rendre la voiture à son emplacement. En plus de l'abonnement, il faut bien évidemment payer le coût du trajet, réaliser les mêmes étapes qu'au départ. Et ça y est, la voiture est disponible à d'autres personnes. Acheter une voiture n'est cependant pas dans les projets de René et d'Alice. Ce couple de retraités a acheté leur véhicule en 1991. Celui-ci compte quand même 1,5 million de kilomètres. Une prouesse qui est en partie due au bon entretien de ce véhicule. René nous livre d'ailleurs au micro de La Dépêche du Midi ses secrets pour garder sa voiture aussi longtemps. Regardez. Il faut l'entretenir, disons, que faire les villages assez souvent. Éviter de marcher le pied au plancher. Et ce qui tue les voitures, malheureusement, c'est les ralentisseurs.
Ça tue les voitures. J'ai acheté cette Mercedes en 91 et elle a 1 500 000 km. C'est une voiture que je garderai toujours, ça. Mes copains disent René, on le voit toujours avec la même voiture. C'est la voiture presque de notre vie. On les a oubliés, les autres. Elle, on ne va jamais l'oublier. Il y a des gens qui aiment changer de voiture. Moi, je dis c'est pas la peine de changer du moment que la voiture marche très bien. Elle est économique en plus, alors je ne vois pas pourquoi on la changerait. Le pop-corn est la confiserie préférée des salles de cinéma, on le sait tous. Sucré ou salé, à vous de choisir. Alors je vous emmène dans une usine de production de cette friandise qui propose des saveurs très insolites. Les salles de cinéma demandent même des créations sur mesure. Reportage de Vosges TV. Elle en a fait du chemin depuis 12 ans, la petite entreprise familiale. À Rue-sur-Moselle, celle qui s'appelle désormais Popcorn Gourmand, anciennement Papy Popcorn, ne cesse d'accroître son activité. Une fierté pour ceux qui au départ avaient démarré un peu au culot avec une vingtaine de kilos au marché de Noël de Plombières et qui aujourd'hui produisent près de 700 kilos de popcorn par jour pour un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €. Si l'ascension a d'abord été progressive, il y a un an, l'entreprise a véritablement pris son envol. Nous avons retrouvé des nouveaux clients. Donc comme Kinépolis, Pâté, nous travaillons avec pas mal de traiteurs sur Paris aussi. Ça nous a fait décoller, puis c'est une très grande fierté parce que quand on a démarré le popcorn, personne n'y croyait trop. Là nous avons Mirabelle, Sapin des Vosges, chocolat façon truffe. Ici c'est la pomme cannelle rouge. Et là pour les fêtes de fin d'année, en salé, nous avons sorti un nouveau parfum, la truffe champignon. Au total, 45 parfums aux saveurs sucrées, salées ou chocolatées, parfois insolites, souvent inédites, notamment lorsque certaines salles de cinéma demandent une création sur mesure pour accompagner la sortie d'un film. Souvent, maintenant, ils nous demandent un parfum spécial. On va essayer de sortir le spéculoos aussi pour le début de l'année. Je pense que le popcorn en France, avec le retard qu'on avait sur l'Angleterre et tout ça, on est en train de prendre de l'avance aussi maintenant. Un maïs d'origine principalement française que la marque vosgienne proposait pour la première fois cette année au bar à popcorn du Festival de Cannes. Preuve que la friandise plutôt populaire des cinémas attire désormais un nouveau public. C'est vrai que dans la clientèle, on aura des restaurateurs qui sont très intéressés. Donc déjà pour le salé en apéritif et puis aussi la petite touche sur une assiette gourmande, un petit chocolat. Et on s'en aperçoit dans la boutique, les gens achètent peu mais bien et pour déguster Prochain objectif pour l'entreprise, investir dans une ensacheuse automatique pour varier ses conditionnements et acquérir encore de nouveaux marchés. Prenons de la hauteur maintenant dans ce journal. Je vous emmène à 40 mètres de haut pour découvrir le métier de grutier. Indispensable lors des chantiers d'envergure, le grutier apporte une vision d'ensemble sur les travaux, un poste de travail unique et un métier qui s'adapte au rythme des innovations. Reportage de 7 à Limoges, Alain Druot. Parce que son bureau est à 40 mètres de haut, Stéphane, grutier, voit tout ce qui se trouve dans le périmètre du chantier de Beaublanc. T'as vu la vue là? C'est beaucoup de concentration, être vigilant à tout. Vous gardez des souvenirs de vos chantiers comme ça? Ouais, je me fais des albums sur les chantiers. Et là, je suis en grand déplacement donc avec Eva, sinon je suis du Pays Basque. Et justement, par là-bas aussi, avec l'océan, je prends des belles photos, la montagne aussi. Et c'est aussi un peu notre avantage de notre métier. Bon, vous savez que vous êtes en train de construire une salle de basket dans laquelle Pau Orthez va venir souffler. J'espère bien les revoir. J'espère, voilà. Le grutier, bien qu'isolé, travaille en équipe avec ses correspondants au sol. Ils ont des talkie-walkie, ils sont à plusieurs à avoir la radio. Ça, c'est hyper important, justement. J'ai même déjà fait des chantiers sans caméra, face cachée. Et pour moi, le plus important, c'est d'avoir une très bonne communication avec le bas. Une communication garante de la sécurité. Un peu plus de 50 personnes se croisent quotidiennement entre les grues et les engins. L'opération est suivie au quotidien par un coordinateur SPS qui surveille que les entreprises aient bien le droit d'être là déjà, respectent bien un mode opératoire qui a été validé et puis que toute la coordination entre les différentes entreprises se passe bien. Un chantier de cette nature va permettre la création d'un complexe sportif important. Il y a la performance technique, mais aussi l'aventure humaine de la construction. J'adore repasser une fois fini, puis on laisse des traces dans ce qu'on a fait. Donc c'est ça, moi j'ai pu faire voir à mon fils les chantiers que j'ai réalisés.
Voilà, et puis tout à fait autre chose, ce sont de véritables commerces devenus à la mode ces dernières années. Les barbeurs, ces salons de coiffure qui mettent un point d'honneur à traiter les cheveux et la pilosité du visage, mêlent tradition du barbier et ambiance branchée. Les barbeurs sont un lieu où la barbe n'a jamais été aussi tendance. Reportage au banc de LMTV Sarthe, Colin Ancel. C'est un salon de coiffure avec une spécialisation barbier, plus répandue sous le nom anglophone barber. Une mode importante sur les réseaux sociaux notamment. Ici, la clientèle est essentiellement masculine. Avec mon grand âge, je n'ai plus trop de cheveux, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller quelque part où on va savoir bien faire les cheveux. Si je suis heureux avec ce qu'on me fait sur la barbe, c'est très bien. Dans ce salon, pas de couleur de permanente, l'attention est portée sur la coupe de cheveux ou sur la pilosité du visage. J'ai fait quelques années de coiffure mixte. On mettait beaucoup en avant les femmes, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, il y a eu un délaissement aussi pour la coupe masculine. Ici, on est quand même dans une ambiance un peu plus rock'n'roll, le côté un peu Harley Davidson. Et voilà, mon ancien patron, c'est un ancien chanteur de métal. Donc, je m'y retrouve aussi un petit peu dans l'ambiance. Une ambiance américaine, c'est aussi ce qu'a choisi Roxane pour son commerce, ouvert il y a un peu moins d'un an. Je voulais vraiment revenir à l'origine du barbeur qui était dans le western, avec le coupe-chou, le rasoir, et ça fait un esprit un peu cocooning. Elle aussi a travaillé dans la coiffure mixte, mais c'est dédié à la coupe masculine. C'est pas parce qu'on fait que de l'homme qu'on s'ennuie, c'est aucune routine, parce qu'on apporte quelque chose à des hommes, on peut changer de coupe de cheveux, on peut prendre soin de l'homme également, c'est pas que pour de la femme. La barbe est à la mode et ça restera à la mode, je pense. Depuis la fin des années 2010, une nouvelle ère du barbier moderne commence avec un développement important de salons barbeurs, y compris en Sarthe. L'UNEC, Union nationale des entreprises de la coiffure, tient à rappeler que tous ces établissements ne fonctionnent pas de la même manière. Beaucoup de salons se prétendent barbeurs sans avoir les qualifications requises, sans aucun diplôme, d'où la concurrence déloyale. Alors que normalement, c'est même métier, même règles. On travaille avec les instances de l'État sur ce dossier. Une mode en passe d'être régulée, pour des coiffures et des barbes toujours plus au poil. Chaque jour, nous l'avons tous constaté, nous sommes exposés à des milliers de publicités. À la télévision, en écoutant la radio ou même sur des panneaux d'affichage, nous vivons entourés de messages publicitaires permanents. Pour lutter contre cette invasion, l'opération « La beauté sauvera le monde » remplace les publicités par des œuvres d'art. Écoutons les maires de 2 communes qui ont mis en place cette initiative au micro de Puissance Télévisions. Léo Martin les a rencontrés. Toutes les œuvres que vous allez voir dehors, elles viennent des musées nationaux français. Donc on n'a pas souvent l'occasion d'aller dans le musée de, je sais pas moi, Dijon, Marseille, Paris. Et donc ça permet de les découvrir et de les voir. On peut faire une vraie randonnée culturelle, urbaine, pour découvrir les œuvres. Et c'est vrai aussi pour les écoles. Les écoles, elles vont pouvoir se saisir de ces œuvres-là. On a toujours cherché à interpeller les habitants sur des œuvres d'art ou qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que l'art dans la ville. Et avec cette opération, c'est vraiment engager nos concitoyens d'abord à côtoyer des œuvres connues ou moins connues, mais les connues en se disant bah oui, ça j'ai déjà vu, et puis leur mettre sous les yeux un certain nombre de choses ou les obliger à regarder un peu différemment. Ça, c'est important. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 éditions spéciales du magazine Le Point, local. Le premier numéro fait le bilan du maire, Pierre Urmic, maire écologiste à la tête de Bordeaux. À quelques mois des municipales, ce magazine passe en revue les sujets qui fâchent et donne la parole aux autres candidats. Le second numéro met les voiles sur le Nord et la ville de Lille. Cette édition fête l'état des lieux après le mandat d'Arnaud Deslandes. Le Parti socialiste peut-il perdre la ville? C'est la question que s'est posée Le Point. Ces 2 éditions spéciales sont bien évidemment à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Tout à fait autre chose maintenant, des lycéens qui font du vélo en salle de classe. Aussi insolite que cela puisse paraître, c'est pourtant bien réel. Plusieurs établissements scolaires du pays ont adopté ce dispositif pour lutter contre la sédentarité des élèves. Immersion dans un lycée breton avec ce reportage de TVR à Rennes. Regardez. Spécificité de ce début de cours de maths en première STMG au lycée Anita Conti de Bru. Il faut désigner les 2 élèves qui vont bénéficier des bureaux équipés de vélos d'intérieur. Le tandem pourra ainsi pédaler pour mieux phosphorer sur les exercices du jour, histoire de fonction et de double distributivité. Il y en a qui n'arrivent pas à pédaler en même temps que d'écrire, du coup ils s'arrêtent. Mais il y en a, ils arrivent comme moi, j'arrive à écrire en même temps de pédaler, du coup c'est incroyable, c'est sympa. On est un peu à l'écart du coup de la classe, donc on arrive peut-être un peu mieux à se concentrer et à faire nos devoirs, donc c'est mieux.
À la demi-heure de cours, on change d'équipage pour attaquer la fonction polynôme et la professeure viendra encore contrôler l'acquisition des savoirs au fond de la classe auprès des cyclistes immobiles. Moi, je trouve que sur la concentration, effectivement, pour les élèves qui ont tendance à être un peu actifs, c'est un moyen de se concentrer. D'ailleurs, par contre, on remarque que parfois, quand ils sont trop concentrés, ils pédalent plus. Donc là, il faut leur rappeler un petit peu que, oui, c'est bien d'arriver à associer les deux. Et effectivement, le but, du coup, c'est pas forcément de pédaler vite, mais c'est d'avoir un rythme régulier. L'objectif initial de cet équipement, inauguré ici il y a 4 ans, est bien de lutter contre la sédentarité, fléau de notre société moderne. Il y a une demande aujourd'hui d'équiper davantage de salles, ce qui veut dire que ça répond bien à notre problématique en tout cas. Effectivement, 18 bureaux vélos ont été installés en salle de cours, mais aussi en centre de documentation ou à disposition de la centaine de membres du corps professoral et administratif. Un parc qui devrait doubler d'ici l'année prochaine. Et puis laissez-moi maintenant vous présenter Dorian, alias DJ Baguette. Ce DJ professionnel arpente les routes de nos régions pour se rendre dans les boulangeries. Le temps d'une matinée, il joue de la musique pour redonner le sourire aux clients et recréer du lien social. Canal 32 était d'ailleurs présent lors de son passage à Troyes dans l'Aube. L'animation n'est pas commune, le fournil de Chaumeday ne s'est pas transformé en discothèque, seulement en terrain de jeu pour Dorian Gamon, alias DJ Baguette. Le jeune homme de 29 ans s'est installé dans un coin de la boulangerie pour proposer un moment musical aux clients et aux employés au rythme des années 80. Le but, c'est vraiment de se fondre dans le décor. Une boulangerie, généralement, c'est pas très grand. Il faut apporter un matériel qui corresponde bien, surtout à la vitrine. L'endroit va être aussi important. Je suis à côté des baguettes, avec DJ Baguette. Finalement, ça correspond bien. Dorian propose cette animation depuis le mois de mai. Aujourd'hui, il sillonne les boulangeries de la France entière. Accompagné de sa platine et de ses enceintes, DJ Baguette s'installe en moins de 25 minutes dans un coin de la boutique. Je fais des prestations dans des bars, dans des restaurants, dans des discothèques. Et puis, curieux un petit peu de préserver notre patrimoine. Je faisais aussi ce constat que c'est de plus en plus difficile pour un commerce de résister dans une conjoncture économique qui est compliquée. Et musicalement aussi, on a plein de richesses en France. Donc je me suis dit que coupler les deux pouvait faire une belle association. Fort de son succès sur les réseaux sociaux, Dorian est sollicité par les boulangers eux-mêmes. On l'a vu sur les réseaux et on s'est dit pourquoi pas essayer quoi. On voulait mettre un peu de joie et de baume au cœur aux gens. Et puis montrer aussi que ça avait changé de propriétaire et qu'il y a de la jeunesse, il y a de la vie, il y a de la joie. L'harmonica est un instrument très peu connu, pourtant Greg Zlap est un artiste mondialement connu, lui. Avec son petit instrument, il a joué aux côtés des plus grands noms de la chanson française, comme Florent Pagny, Eddie Mitchell, mais surtout Johnny Hallyday, avec qui il est parti en tournée pendant 10 ans. Moselle TV a rencontré l'artiste qui nous parle de ses souvenirs, notamment avec l'idole des jeunes. L'harmonica, ce qui est très particulier, c'est que c'est un instrument qui réserve toujours des surprises. Donc moi, j'apprends toujours, je découvre de nouvelles choses. Greg Zlap est harmoniciste et il a joué avec les plus grands, Florent Pagny, Eddie Mitchell, mais surtout Johnny Hallyday, avec qui il est parti en tournée pendant 10 ans. C'est à lui qu'il rend hommage pour ce concert événement nommé « Toute la musique que j'aime ». Avec son harmonica et son blues, c'est aussi bien Johnny qu'il chante que leurs souvenirs. Je me souviendrai toujours quand il m'a dit « Greg, ce qui est différent avec toi, c'est que tu ne joues pas de l'harmonica, tu chantes avec ton harmonica ». Pendant les 10 années de tournée avec Johnny qui ont suivi, j'ai toujours ressenti cette liberté. Aujourd'hui, dans mon spectacle, je voudrais transmettre cette façon de faire de la musique, cette manière d'aborder la scène, où il y a de la place justement pour la liberté d'improviser, d'interpréter. Et c'est que nous a transmis Johnny en fait à travers ses concerts. Greg Zlap a désormais une école à son nom à Terreville, une école de musique qu'il parraine et dans laquelle il s'est rendu pour rencontrer les enfants. Dès que je sors l'harmonica,
Ils entendent ce son-là, qu'ils n'ont peut-être jamais entendu, mais ils ont plein de sourires, ils sont très heureux. Et puis ce qui fait très plaisir, c'est que ces enfants font de la musique. Ils chantent, ils apprennent la musique. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, la musique, c'est quelque chose d'important. Pas de doute, le passionné continuera de vibrer au rythme de son harmonica. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.